Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler ensemble justement de garder la forme, l'énergie nécessaire pour faire tourner son business. C'est bien ça, hein, j'écris pas super bien, je suis désolé. Plus concrètement, je vais vous filer mes trucs pour avoir et maintenir un super niveau d'énergie, particulièrement quand on a choisi, probablement comme vous, de bosser en indépendant. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Quand on est entrepreneur solo et surtout quand on se lance, vous le savez, on doit apprendre des nouvelles choses, développer des nouvelles compétences. Après, on peut toujours sous-traiter, mais c'est mieux de le faire après avoir soi-même appris au moins quelques rudiments, quelques bases. Ok, ça facilite les rapports avec les sous-traitants et on gagne en efficacité. Du coup, on doit devenir une sorte d'homme orchestre, de couteau suisse en quelque sorte, et faire face seul la plupart du temps. Et bien sûr, tout ça, ça demande de l'énergie, ça prend de l'énergie et ça demande de la concentration parfois. Sans compter tous les autres aspects d'un business qui nécessitent de rester dynamique et en alerte. Bref, c'est rien d'insurmontable. La preuve, puisque ça n'empêche pas un certain nombre grandissant d'entrepreneurs à bien faire décoller leur business. Alors quel est leur secret à ces entrepreneurs, ces hommes et ces femmes dont on a l'impression qu'ils ont toujours de l'énergie à revendre? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils font de plus? En fait, c'est pas vraiment un secret, c'est juste quelque chose qu'ils ont compris et qui est de garder à l'esprit que l'énergie, c'est pas un truc qui sort du sol qui tombe du ciel, et je me doute bien que vous le savez déjà. Simplement, il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà, mais qu'on pratique pas forcément, n'est-ce pas? Par exemple, quand on a tendance à croire que l'énergie va venir, va surgir de quelque part, on va se tourner vers des solutions artificielles comme le café, les boissons énergétiques, les vitamines, etc., dont on sait bien que ça peut donner un coup de fouet sur le moment, ça va donner de l'énergie pendant un laps de temps X ou Y, et qu'une dose trop importante est mauvaise à terme pour la santé. Et puis en plus, le manque d'énergie, c'est pas toujours que d'ordre physiologique, mais aussi le plus souvent psychologique. Ce que je veux dire par là, c'est pas genre oui, c'est juste dans la tête, parce qu'on peut vraiment ressentir physiquement de la fatigue et une baisse d'énergie, même après un bon repos, simplement par des causes psychologiques, genre lassitude d'une routine, anxiété, préoccupation, problème à résoudre hors de son business et qui mobilise beaucoup d'énergie quand on y pense, surtout si on y pense de façon négative. Bref, on peut recenser plein de raisons psychologiques différentes qui peuvent provoquer une baisse d'énergie. Je ne vais pas toutes les lister ici. Par contre, j'aimerais vous donner mes trucs, pas seulement pour générer, mais aussi pour maintenir une bonne dose d'énergie pour toute la journée, que ce soit sur le plan physiologique ou psychologique. Et ça commence par quelques gestes simples qui deviendront de véritables réflexes si vous les appliquez régulièrement. Pour la physiologie, vous avez dû entendre une bonne centaine de fois, si ce n'est pas plus, que c'est important de boire de l'eau régulièrement, pas seulement pour s'hydrater, mais aussi pour mieux se sentir physiquement. Alors bien sûr, c'est pas un verre d'eau de temps en temps qui va nous filer la méga pêche, on est d'accord. Par contre, ça fait partie des petits gestes qui, cumulés les uns aux autres, contribuent à une circulation, à une meilleure circulation d'énergie dans notre corps. Un autre geste, c'est de surveiller davantage son alimentation avec un petit déj pas trop copieux, mais qui rassasie, avec le plus de fruits et le moins de graisse possible. Éviter les repas trop lourds et arrosés au milieu de la journée. Privilégier ce qu'on appelle les aliments vivants par rapport aux aliments morts. Boire régulièrement aussi des jus de fruits et de légumes et faire régulièrement de l'exercice physique, pas forcément faire du sport tous les jours, mais au moins marcher un peu. Alors bien sûr, je suis pas diététicien, moi je vous donne juste des recommandations basées sur mon expérience et sur l'expérience de beaucoup d'autres personnes qui, en surveillant davantage leur alimentation et leur routine, etc., ont une bien meilleure santé, une bien meilleure énergie. Perso, je vais être sincère avec vous, moi il y a des matins où j'ai vraiment aucune envie ou motivation d'aller en salle pour faire du sport, et dans ce cas-là, je vais marcher au moins 30 minutes dehors. Non seulement ça vous permet de garder la forme, mais en plus ça change les idées et ça nous sort de chez soi dès le matin. Quand on bosse sur le web, c'est important parce qu'on a tendance à rester un peu trop derrière l'écran, ce qui est bon ni pour l'énergie, ni pour la créativité, puisque l'inspiration demande qu'on se déconnecte régulièrement de ses activités habituelles. Donc en résumé, faire attention à ce qu'on mange, ce qu'on boit et bien sûr se bouger. Alors vous allez me dire, c'est rien de nouveau, j'ai déjà entendu ça 100 fois, on entend ça presque tous les jours et c'est peut-être justement parce qu'on l'entend trop, qu'on finit par plus y prêter attention. Pourtant, ce sont justement ces petits gestes qui contribuent à générer et maintenir un bon taux d'énergie sur le plan physique, autrement dit la vitalité. Maintenant, si vous avez déjà ces réflexes-là, que vous avez déjà vos petites routines d'alimentation, d'exercice physique, etc., et que malgré tout, vous sentez une baisse d'énergie plus ou moins importante, ça peut être soit lié à un problème de santé, et là, seul un médecin sera compétent, c'est peut-être pas inutile de faire un petit check-up au passage, soit on est dans les causes psychologiques. Et l'avantage dans ce cas-là, c'est qu'on peut les résoudre
plus facilement? Tout simplement avec un peu de psychologie justement. Et le premier réflexe, et j'en parlais plus en détail dans un épisode récent, c'est de reprendre le contrôle des premières pensées qu'on a le matin quand on se lève. Plus spécifiquement, les 30 premières minutes qui sont les plus importantes. J'explique pourquoi dans une autre vidéo sur cette chaîne, je l'explique plus en détail, je vous remets le lien en description. Un peu de méditation, ça peut aider aussi. Sans aller jusqu'à méditer comme un yogi, 10 minutes peuvent suffire pour se faire une séance de visualisation par exemple. Ensuite, tout est une question d'état d'esprit et comment on meuble entre guillemets sa tête, quelles pensées on y laisse entrer ou pas. Si on prend un exemple tout simple, imaginez vous ne vous sentez pas d'attaque, énergiquement parlant, pour attaquer une tâche dans votre business. Démarrer un plan de projet, un nouveau produit ou service, préparer une campagne d'emailing ou une nouvelle formation, une vidéo, etc. Et vous vous sentez fatigué, rien qu'à l'idée. Par contre, dans le même temps, quelqu'un vous propose une activité qui vous emballe davantage, un truc plus fun, qui colle avec vos loisirs, avec vos goûts, etc. Vous allez plus facilement trouver l'énergie pour le faire. Et où est-ce que vous la trouvez, toute cette énergie? En vous, bien sûr. Donc cette énergie, vous pouvez la générer vous-même n'importe quand à partir de rien, simplement parce que vous avez la motivation pour le faire. Du coup, la solution devient facile, il suffit de changer la vision qu'on a des choses importantes qu'on a à faire pour les rendre aussi motivantes, si ce n'est plus qu'une activité récréative. Comment on fait ça? Pourquoi pas en leur donnant à ces tâches un aspect plus récréatif justement. On va prendre une simple feuille de papier, on va tirer un trait vertical au milieu pour mettre d'un côté tout ce qui peut rendre telle activité barbante, fatigante, et de l'autre côté lister tout ce qui peut au contraire rendre la même activité motivante, excitante, bref, enthousiasmante. Par exemple en trouvant des moyens plus fun de le faire, en écoutant sa musique préférée, en se fixant des micro-challenges, des petits défis, genre, je sais pas moi, boucler une campagne ou un chapitre d'e-book en moins de 2 heures, apporter un nouveau style dans ses formations, etc., etc. Votre imagination est la seule limite. On peut aussi changer d'approche, par exemple en mettant d'un côté ce qu'on gagne à terme en accomplissant tel ou tel travail, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on perd en le faisant pas ou en le reportant indéfiniment à plus tard. La différence, elle n'est pas seulement financière, mais psychologique aussi, parce qu'on n'est pas du tout dans le même état psychologique quand on a bien complété ce qu'on voulait faire dans les temps, que quand on procrastine ou qu'on s'invente des excuses, genre j'ai pas assez de temps, etc. Dans le premier cas, on éprouve naturellement beaucoup plus de satisfaction, vous l'avez certainement déjà remarqué, et au passage, on ressent beaucoup plus d'énergie. Pendant que dans le deuxième, on se sent pas bien, surtout si on a un minimum de conscience professionnelle, on se sent comme vide, pas complet, un truc manque, on culpabilise. Bref, tout ça, ça bouffe littéralement, sans qu'on s'en rende compte, une quantité impressionnante d'énergie. En faisant ce type d'exercice simple, votre esprit va automatiquement focaliser sur les avantages de compléter ce que vous avez à faire, tout en rejetant au loin les inconvénients liés au manque d'action. Et bam, vous avez un regain d'énergie. Autre chose aussi qui aide beaucoup à maintenir cette énergie, c'est de se reconnecter régulièrement à ses objectifs, ses buts, et de se poser et se reposer les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Quelle est la finalité de tout ça? Quelle différence ça va faire dans mon business, dans ma vie, dans mon environnement? De quelle façon ça va permettre à mon entreprise et à moi-même au passage de progresser plus rapidement et de me rapprocher chaque jour davantage de mes rêves? C'est aussi une bonne façon de se remettre dans ses baskets en quelque sorte et de ramener à la vie toute cette énergie, tout ce potentiel qu'on laisse parfois dormir beaucoup trop longtemps. Ce qui peut aussi vous aider pour ça, c'est de consommer régulièrement des contenus motivants, e-books ou vidéos faits par des personnes qui réussissent dans le même domaine que vous. C'est pas ce qui manque sur le web. Après, c'est à vous de faire votre tri, bien sûr, en fonction des affinités que vous ressentez avec tel ou tel entrepreneur du web. Alors, je fais pas forcément allusion que à mes propres vidéos et guides, ce serait bien prétentieux. Mais je pense être de ceux qui apportent leur contribution dans ce domaine, sur cette chaîne YouTube, entre autres. Donc, n'hésitez surtout pas, si ce n'est pas encore fait, de vous y abonner pour recevoir mes vidéos gratuites dès leur sortie, mardi et vendredi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, de mon côté du moins, parce que du vôtre, faut pas hésiter aussi à me dire en commentaire si vous avez des trucs à vous, physiologiques ou psychologiques, pour générer ou retrouver de l'énergie. Ça peut me donner d'autres idées et surtout, ça peut aider d'autres collègues entrepreneurs qui regardent cette vidéo. Merci d'avance donc pour vous exprimer là-dessus. Si vous connaissez des petites techniques qui marchent pour vous et qui peuvent en aider d'autres, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo avec un maximum de vos amis entrepreneurs qui aimeraient avoir plus d'énergie pour faire progresser leur business. Je vous kiffe, on se retrouve dans le prochain épisode. Prenez bien soin de vous et faites une différence dans votre business et dans votre vie aujourd'hui.